hello les amis poissons, ascendant poisson, signe martien en poisson, bienvenue pour cette guidance professionnelle, vie quotidienne du mois d'avril 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont à la retraite par exemple, ou toutes les personnes qui ont des activités extra-professionnelles qui prennent la majorité de leur temps, qui les occupe et qui les préoccupe par exemple. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon. Donc vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et uniquement cela. Inutile de faire du forcing si ça ne vous parle pas. C'est peut-être pas le moment pour un message pour vous. Inutile d'y aller au chausse-pied. Hein. On reviendra sur d'autres vidéos et notamment vous pouvez regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir d'autres messages. Je tenais en tout cas à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires le mois dernier qui m'ont donné beaucoup, qui m'ont apporté beaucoup de soutien, d'encouragement pour continuer cette guidance professionnelle. Je continue donc. Voilà, je prends plaisir personnellement à les faire et c'est heureux que vous soyez présents pour me soutenir. Et je vous invite à continuer parce que l'algorithme, lui, continue de mettre en lumière les chaînes plus grosses et en laissant les petites dans l'ombre. Allez, on y va avec l'énergie principale, l'impératrice, et elle apparaît à l'endroit, les amis poissons. Ici, ça nous parle de vos démarches en cours, hein, de tout ce qui est de la conception un peu abstraite que l'on apporte à ces démarches, les démarches intellectuelles, les démarches administratives ici. Hein. L'impératrice nous parle de courriers, de messages que l'on pourrait recevoir. Ici, ça nous parle de démarches. Si vous avez lancé des démarches, en général, c'est plutôt positif hein, de recevoir l'impératrice qui nous disent que nos démarches vont aboutir, qu'on va recevoir une réponse par rapport à ce que l'on a envoyé. Cette impératrice qui cherche beaucoup plus de croissance, qui cherche à faire évoluer sa vie, aussi bien intimement que professionnelle, hein, nous parle en tout cas de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de sa carrière, d'avoir peut-être plus de nouvelles techniques, de s'ouvrir à de nouvelles connaissances, l'informatique, nouvelles techniques, pourquoi pas de nouvelles langues, puisqu'on est dans la communication aussi, qui vous permettent d'avoir plus de connaissances, plus de savoir. C'est pas pour rien qu'elle est connectée également aux différents diplômes qui nous permettent d'avancer dans notre vie, les formations, les diplômes, ce genre de choses. En tout cas, si vous êtes en train de reprendre des études ou vous envisagez de le faire, c'est plutôt une énergie positive. En dos de deck, nous avons la maison Dieu qui apparaît à l'endroit. Ici, il y a une nécessité, sans doute pour certains d'entre vous, de reconstruire quelque chose, de reconstruire une tour, entre guillemets. Alors, soit vous avez lâché quelque chose derrière vous, hein, le passé c'est le passé, vous laissez d'anciennes activités ou dans une ancienne entreprise, d'anciens collègues ou d'anciennes missions, d'anciennes responsabilités pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. C'est un vrai défi pour vous, quelque part, de reconstruire quelque chose de nouveau. Et ces démarches ici, elles sont sans doute tournées justement vers ce renouveau, vers cette reconstruction de votre avenir professionnel. Alors, elle peut vous parler également, cette maison Dieu, de grand établissement, l'impératrice de recevoir des messages peut-être d'une grande entreprise, d'un établissement public ou ce genre de choses également. En tout cas, elle nous parle plutôt de quelque chose d'inattendu qui relève plutôt du challengeant, du défi que l'on va devoir relever ici. Hein. Donc, ça gonfle l'ego quelque part et ça nous permet de prendre conscience aussi de certaines de nos capacités, de certaines de nos qualités. C'est un peu soudain, donc ça peut un peu bousculer de temps en temps, mais en étant à l'endroit, en tout cas, c'est plutôt challengeant. Hein. Ok. On va regarder maintenant avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous.
Avec l'oracle du soleil levant, nous avons la calligraphie qui nous reparle ici de papier, de documents. Alors ici, c'est un peu... c'est un document, certes, mais c'est aussi une prière que l'on envoie, hein, quelque part, aux esprits divins, puisqu'on écrit cette prière ici sur ce papier que l'on met dans l'arbre pour que ce vœu se réalise. Hein. Donc ici, il y a peut-être la notion un peu, pour certains d'entre vous, de prière que vous avez lancée. Et avec l'énergie du 32, ici, on a l'énergie du pape, de régulariser quelque chose, de corriger votre parcours, de vous remettre sur le droit chemin quelque part. Alors, évidemment, la calligraphie nous parle de contrat, de tout ce qui est écrit noir sur blanc, de lettres, mais elle nous parle aussi, tout comme l'impératrice, d'augmenter son réseau, ses réseaux sociaux, et elle parle d'officialiser quelque chose. Donc, une démarche qui s'officialise ici, très probablement. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, surtout si vous êtes en recherche actuellement. En dos de deck, en plus, on a l'éventail qui nous parle de conversation, de communication également. Donc, c'est plutôt très positif si vous attendez des communications, si vous attendez de discuter, de négocier, d'écouter, s'il y a besoin d'écouter, d'exprimer des choses aussi. Voilà, il y a tout un code ici pour bien communiquer, bien parler, pour bien savoir se vendre aussi. Cette impératrice, elle est charmeuse. Elle utilise son intelligence et tous ses atouts, entre guillemets, pour séduire autour d'elle. Ok. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot mystique. D'ailleurs, vous retrouverez les références de tous les oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé, qui est toujours disponible à la vente, hein, si j'en fais pas la promo qui va le faire, n'est-ce pas? Et en plus, c'est une belle façon de m'encourager également que d'acquérir mon oracle, bien entendu, et je vous en remercie. Alors, ici, nous avons quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les amis poissons, ascendant poisson, Mars en poisson, pendant le mois d'avril dans le domaine professionnel. Quel sera votre principal défi? Le diable, influencer, charmer, séduire, attirer dans vos filets, j'ai presque envie de dire. On a le diable ici, prendre conscience de votre pouvoir. Prendre conscience aussi que vous devez couper avec peut-être des choses qui ne vous sont plus utiles. Alors, l'impératrice et le diable, puisque c'est votre défi ici, ça nous parle aussi du rôle d'influence, du pouvoir d'influence, c'est-à-dire de votre autonomie, de votre émancipation peut-être par rapport à des activités où vous aviez peut-être besoin d'autres personnes, vous comptiez peut-être sur l'aide de quelqu'un, et ici, ça nous parle justement de retrouver son pouvoir, sa capacité primaire finalement et vitale à s'enthousiasmer pour quelque chose, à aller à la conquête, à aller chercher, à obtenir quelque chose, sans que ça soit comme une obsession, comme une addiction, vraiment être lié de la meilleure, attrapé dans ses filets. C'est vraiment ce qui me vient ici, quelque chose qui vous fait envie, hein. Voilà. On a aussi l'énergie de la toile d'araignée hein, sur cette carte, c'est de tisser sa toile. Ça nous parle de créativité, peut-être que certains d'entre vous, amis poissons, vous qui êtes très artistes, envisagez d'écrire. Et dans ce cas-là, on voit l'écriture avec l'impératrice, avec la calligraphie, l'expression de soi-même avec l'éventail en dos de deck ici. C'est peut-être relever ce challenge que de se remettre à écrire pour certains d'entre vous. Ok. On va regarder maintenant ce qui va se passer plus concrètement avec quelques énergies ici. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des poissons, ascendant poisson, Mars en poisson en avril? Qu'est-ce qui ressort ici avec cette impératrice à l'endroit, la calligraphie et le diable en défi? Qu'est-ce qui ressort? Nous avons le 3 de bâton. Il y a quelque chose qui évolue dans vos projets, en tout cas. Hein. Il y a des démarches ici qui vous permettent d'y voir plus clair, de voir plus loin que le bout du nez.
Ce 3 de bâton nous parle aussi éventuellement de communication. On est dans le 3 comme avec cette impératrice. Hein. Le 3 de bâton, c'est la possibilité de se visualiser sur une autre terre, sur une autre route. C'est de voir un peu le chemin qu'il y a à parcourir pour atteindre ses objectifs. Le 9 d'épée. Ici, le 9 d'épée, avec cette impératrice, va nous parler de votre intelligence. Le 9, c'est quand on fait avancer les choses, qu'on fait évoluer son mode de pensée, sa réflexion, son intelligence, qu'on déploie un peu, entre guillemets, de génie pour faire avancer son esprit, son mental. Alors, je ne le vois pas comme le 9 d'épée habituel, c'est-à-dire celui qui permet de cauchemarder, tout ça. Je vois votre esprit plutôt travailler énormément ici, réfléchir énormément. Si votre esprit a tendance à cauchemarder et à faire des insomnies parce qu'il réfléchit trop, on vous dit qu'il y a quelque chose qui vous relie à des peurs ici avec le diable. Et votre défi dans ce cas-là, c'est de couper ces idées noires, ce flot de pensées continues qui vient comment dire, vous perturber. Hein. Le 3 de coupe vient de tomber, donc on a encore un 3. Le concept de la création, hein, d'être créatif, d'imaginer de nouveaux concepts, de nouvelles façons de faire progresser votre démarche et ici vos réseaux sociaux quelque part, d'apporter avec le 3 de coupe, j'aurais presque envie de parler d'un rendez-vous par exemple, quelque chose comme une invitation qui vous permet de discuter et de déployer vos idées, d'exprimer vos idées auprès de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a sur ce 3 de coupe? Je vais en rajouter une. Le 4 d'épée. Alors, je voyais bien que ce 9 d'épée, ce n'était pas uniquement que d'être persécuté par ses pensées, hein, puisque le 4 d'épée, justement, nous dit que quelque part, on fait une pause, on revoit un petit peu sa manière de penser, on est plus dans une certaine forme de méditation, on lâche prise un petit peu avec ses pensées pour peut-être se relier aux autres, se connecter aux autres. Alors vous étiez peut-être un peu seul précédemment ici et vous meniez un peu les combats comme si vous meniez un combat contre entre guillemets la mort avec le 3 d'épée qui était juste avant, quelque chose qui était complexe parce qu'il y a un phénomène de deuil, quelque chose comme ça. Et ici, il y a une certaine forme d'acceptation de la fin de quelque chose pour justement se mettre à reconstruire hein, quelque part. On a bien senti qu'on s'est peut-être battu pour essayer de conserver ce que l'on avait, ce que l'on possédait. Et j'ai l'impression que là, désormais, on se dit, bon, on peut reconstruire aussi. C'est peut-être le moment de reconstruire des choses. Ok. Avec le tarot des passages, nous allons regarder qu'est-ce qui va vous favoriser, qu'est-ce qui va vous aider. Je vous rappelle que sur ma chaîne, vous avez toutes les guidances que j'ai développées pour le signe du poisson récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril? La guidance sentimentale, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et la guidance générale qui vous montre un peu les énergies qui circulent autour de vous actuellement. Si ça vous intéresse, vous pouvez passer un long moment en ma compagnie comme si vous étiez devant la télé. Sauf que vous voyez des mains. C'est presque du cinéma muet. Sauf que je parle beaucoup. Ok. Allez, qu'est-ce qui va vous aider? Quelle énergie va particulièrement vous aider, les amis poissons, dans le domaine professionnel en avril? Le chariot. En tout cas, quelque chose qui répond à vos ambitions, à vos envies de conquête, au but, pour atteindre les buts, l'énergie, la force, la maîtrise que vous développez pour conquérir quelque chose, pour gagner une certaine forme de victoire. Ici, vous allez davantage de l'avant, là où vous aviez peut-être tendance à reculer. Ici, j'ai l'impression que vous avez le sentiment quand même d'être poussé en avant. Ok. Le 4 de bâton, oui, il y a une certaine forme de victoire quand même, une célébration. Pour moi, les nouvelles sont bonnes. Je ne sais pas quel genre de nouvelles vous attendez par rapport à vos projets.
ou à des démarches que vous êtes en train de faire, peut-être de faire une formation, d'améliorer vos connaissances dans quelque chose, ou alors tout simplement, c'est un CV, hein, peut-être, cette impératrice peut envoyer des CV aussi. Et ici, il y a quelque chose à célébrer. Les projets avancent avec le 3 de bâton et le 4 de bâton ici. Hein. Alors, maintenant, on va regarder l'énergie qui, au contraire, peut vous ralentir et qu'il serait bon de retravailler pour ne pas vous barrer la route dans le domaine professionnel des poissons. Nous avons ici le 3 de Pentacle. Alors, avec l'impératrice et le diable, je vous parlais d'émancipation, d'indépendance quelque part, d'être conscient de son propre pouvoir. Et le 3 de Pentacle, ça correspond justement au fait d'être en équipe, de travailler à plusieurs, d'avoir du mal à collaborer, hein, peut-être avec des personnes. Parce que, alors soit vous avez une idée très précise de ce que vous voulez faire, ou soit tout simplement c'est quelque chose qui vous perturbe de travailler en équipe ici. Il serait bon peut-être de revoir ce lien avec vos coéquipiers, le fait de faire confiance aussi, peut-être en l'apprentissage que l'on peut tirer des autres personnes avec qui l'on travaille. Quelle énergie vous ralentit également dans le domaine professionnel, les amis poissons? L'empereur. Bon, on a quand même deux cartes ici de denier qui nous parlent d'ancrage, hein, d'ancrage, d'argent, de solidité. Il y a une certaine forme de fragilité peut-être chez vous, le manque de confiance en soi, peut-être le manque de confiance aux autres aussi, qui serait bon de retravailler, surtout que là, il y a quand même quelque chose qui vous relie avec quelqu'un, puisque les nouvelles ont l'air d'être plutôt positives. Hein. Donc c'est le travail de confiance ici qu'il faut revoir. Quel conseil pour terminer l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec ce tirage professionnel pour avril, avec l'impératrice à l'endroit, la calligraphie et en défi le diable? Quel conseil pour les poissons dans le domaine professionnel? Ici, le cancer et la lune, ça nous parle de vos ressentis ici, hein, de vos ressentis, de vos peurs, peut-être de quelque chose d'inconscient, intime, intérieur, de tourner tous ces ressentis vers quelque chose de positif plutôt que négatif. Il y a avec cette énergie, une énergie extrêmement maternante de s'auto-protéger, de s'auto-faire du bien, de s'auto-sécuriser aussi quelque part. Hein. Donc, il est question de ne pas laisser non plus son inconscient venir nous perturber. Laisser ses ressentis négatifs, son stress, son angoisse, nous perturber actuellement à la vue de ces cartes qui arrivent pour vous soutenir. Voilà les amis poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter. On pourra ensuite faire de nouvelles lectures hein, de ce tirage en fonction de ce que vous nous raconterez. Et en plus, vos témoignages sont d'excellentes inspirations pour tous les autres poissons qui vous liront. Pour les autres, je vous encourage à liker, à mettre un petit mot, un coucou, n'importe quel mot d'ailleurs, un émoticône de votre choix, histoire de perturber l'algorithme qui va croire que vous êtes super méga nombreux. Et ça, c'est cool. Donc voilà, merci pour votre soutien, vos demandes d'abonnement. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.